des cœurs pour Jésus-Christ. Alors, ma chérie Diana, permets-moi de t'expliquer quelque chose. Tu sais, il faut arrêter de confondre Dieu, le Dieu créateur, à l'humain. Le Dieu suprême, Dieu créateur de l'univers, Dieu créateur du ciel et de la terre, de toutes les planètes, de tous les océans. Ok? Parce que ce Dieu-là, on ne peut pas le réduire à l'humain. Tu vois, ici, tu dis des cœurs pour Jésus-Christ. Vous nous dites que Jésus-Christ est Dieu. Si Jésus-Christ est réellement Dieu, c'est que Jésus-Christ n'a besoin de rien. Si Jésus-Christ est réellement Dieu, c'est que Jésus-Christ est le détenteur de toutes choses. C'est que non seulement il détient toutes choses, mais en plus il est en toutes choses. Du coup, Jésus-Christ ne peut pas être dans le besoin, et moins encore dans le besoin de recevoir des cœurs de qui que ce soit. Moi, je suis humaine, ma chérie. Moi, si tu me donnes des cœurs, ça me fait plaisir. Je suis humaine. Si tu me donnes des roses, ça me fait plaisir. Pourquoi? Parce que je ne suis pas détentrice de roses. À chaque fois que j'ai besoin de roses, il faut que j'aille me les acheter ou il faut que moi-même je cultive les roses chez moi, à la maison ou dans un champ quelconque. Donc, à chaque fois que j'aurai besoin de quelque chose, il faut que j'aille me la procurer ou il faut que quelqu'un me donne ça. Ça, c'est la capacité de l'humain, ça. Maintenant, lorsqu'il s'agit de la capacité divine, le Dieu suprême, le Dieu qui est Dieu de tous les dieux, ça dit que Dieu n'a besoin de rien. Parce que c'est lui qui possède tout. C'est lui qui a tout. Donc, il n'a pas besoin que vous lui donnez des prières, que vous lui donnez des adorations, que vous lui donnez des applaudissements, que vous lui donnez des cœurs. Il n'a pas besoin de ça. Quand vous lui donnez des cœurs, des applaudissements, des cris, je ne sais quoi, des pleurs, je ne sais pas. C'est-à-dire, vous le rendez en un Dieu émotionnel. C'est pour cela que moi, je dis très souvent que vous mélangez les choses. Jésus-Christ ne peut pas être Dieu. Jésus ne peut pas être Dieu. Parce que la façon dont vous décrivez Jésus-Christ, la façon dont vous sentez dans le besoin de prier nuit, jour, jeûner pour lui, franchement, je me dis que non, que ce qui est clair, c'est que vous avez réduit Dieu, le Dieu suprême, en un humain. Et c'est grave. Je peux comprendre, ma chérie. Tu sais quoi? Nous sommes des humains. Et pour imaginer Dieu, nous ne pouvons imaginer Dieu qu'en notre image. Genre, Dieu est humain comme nous. Et disons que si on était chèvre, tu t'imagines un peu, la chèvre, elle aussi, elle va imaginer son Dieu étant chèvre. La chèvre ne peut pas imaginer son Dieu comme un humain. Tu comprends? Donc, ça a un sens en quelque sorte lorsque vous dites que Jésus-Christ est Dieu. Parce que Jésus-Christ, c'est un humain comme vous et moi. Et vous dites que c'est Dieu qui s'est rendu chair, qui est devenu humain pour être sur terre. Maintenant, si Jésus est humain et Jésus est Dieu, Amen, qui est le Dieu des arbres? Qui est le Dieu des animaux? Qui est le Dieu du ciel? Parce que Jésus, tel qu'on nous le montre, il n'a pas l'aspect de l'arbre, il n'a pas l'aspect des animaux, il n'a pas l'aspect du ciel. Donc, vous comprenez la limitation que vous donnez à Dieu. Vous l'avez limité de sorte qu'il est petit face au Dieu créateur. Donc, Jésus ne peut pas être Dieu, ma chérie. Et c'est à travers ce que vous dites, à travers ce que vous faites, que nous savons que Jésus ne peut pas être Dieu. Sinon, Jésus n'a pas besoin que tu lui donnes des cœurs. Moi, par contre, tu peux me donner des cœurs. Tu vois, la vidéo sur laquelle tu commentes là, tu pouvais me donner des cœurs. Donc, ce que je vais te conseiller de faire, c'est d'arrêter d'envoyer des cœurs à Jésus si tu considères Jésus comme Dieu. Parce qu'il n'a pas besoin, il n'est pas un Dieu qui est dans le besoin. Tu comprends, ma chérie? Parce qu'il a tout. D'accord? Donc, de grâce, faites l'effort de voir Dieu un peu plus grand que l'humain. D'accord? Allez, passe une bonne journée, ma chérie.